tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous aujourd'hui on a du beau soleil, donc ça donne envie de scraper. Donc voilà ce que je vais faire. Je vais faire un petit tuto rapide pour décorer un coffret pour faire un mini album. Donc en fait je récupère les boîtes comme ceci qu'on sert au travail où il y a les capsules de Nespresso. Et pour en faire, tadadam, tadadam, cela. Donc ceux qui ont vu sur mon Instagram, pardon, vous avez pu voir, déjà je l'ai posté tout à l'heure. Donc voilà, en fait, avec du ruban, une feuille 30-30, et voilà ce que ça donne. Et donc à l'intérieur, je vais y faire un mini album qui sera composé d'enveloppes de ce format-là que j'ai trouvé chez Zeman. Voilà. Et en fait, il rentre pile poil dedans. Donc ça fera comme ça. Voilà, et puis quand on le referme, des petits scratchs. Et voilà. Donc pour ce faire, j'avais démonté la première boîte de Nespresso pour faire un gabarit. Donc du coup, voilà, le gabarit est comme ça. Alors, c'est un système de boîte tout simple. Voilà, c'est une croix. Et ensuite, tous les petits, les pointillés, ce sont les traits de pliure. Donc ma boîte va faire 15,5 de large sur 8 de profondeur et sur 3,2 de hauteur. Voilà. Donc je vous laisse un petit peu plus loin comme ça pour que vous puissiez voir. Voilà, ça donne ça. Donc les points de pliure. Le premier point de pliure se fait à 2 cm. Après, la feuille est légèrement trop courte pour bien recouvrir l'un sur l'autre. Autrement, j'aurais fait plus grand, mais faire un raccord juste pour ça, c'était pas grave. Donc je me rattrape sur le ruban en fait. Donc à 2 cm. Ensuite, 2 cm et demi plus loin, un autre trait de pliure. Puis 8 cm,2 un peu plus loin. Puis 3,8. Puis 8 cm. Puis 3,8. Et là, c'est le reste. Voilà, donc le rabat viendra que jusqu'ici. Et ici, il faudra cacher. Et sur les côtés, donc les deux côtés, c'est pareil. Donc vous faites un premier trait de pliure à 3,2 cm. Et un deuxième, c'est le trait de coupe à 3,2. Moi, j'ai mis des ailettes parce que je voudrais essayer de faire la boîte sans ça. Pour voir ce que ça donne, si c'est pas trop fin, etc. Voilà. Ensuite, vous voyez, c'est des virgules 2, des virgules 8. Mais bon, moi, je vous conseille d'arrondir et mettons de faire là 4 cm ou 3 cm, 8 cm, etc. Mais là, ce sont les mesures de la boîte. Donc, du coup, c'est pour ça qu'elles sont comme ça. Donc là, je vais découper et je vous reprends après. À tout de suite. Donc, voilà. Ça nous donne ceci. Maintenant, il faut que je fasse les traits de pliure. Donc, pour ça, comme j'ai pas de table de rainurage assez grande, je le fais avec le massicot que j'ai acheté chez We Are Memory Keeper et qui fait donc le pliage, en fait, le rainurage. Donc, si vous entendez des bruits bizarres, c'est Pixar qui fait des bruits, mais trop bizarres. On dirait un mogwai. Donc, je sais pas, pour ceux qui ont vu les Gremlins, voilà les petits mogwai. Et ben voilà, il fait les mêmes bruits. Donc, je fais tous mes plis. Hop. Là, il est en train de s'exciter sur les tréteaux de mon bureau. Mais bon, au moins, il n'est pas sur mes rideaux. Hop. Voilà. Ensuite, hop. En fait, une fois que vous avez le gabarit, ça va vraiment beaucoup plus vite. Hein, parce que ce matin, j'ai fait le gabarit avec la boîte. Et c'est vrai que ça prend du temps de tout démonter, de tout calculer. Là, c'est nickel. Voilà. Ensuite, ceux qui sont sur les côtés. Bon, après, c'est du papier action. Alors, j'ai peur qu'il se déchire un peu, mais bon, on verra. On va voir ce que ça donne. On pourra toujours cacher avec les décos. De l'autre côté.
Voilà. J'ai tout fait. Oui, j'ai tout fait. Donc, et ben après, on marque les plis. Et c'est là qu'on va voir si le papier déchire ou pas. Ça a l'air d'aller. On va voir. Hop. Donc les petites ailettes, c'est parce que je veux voir ce que ça donne si la boîte n'est pas trop fine. Mais j'ai bien peur que oui. Hop. Je vais vous mettre en pause le temps de faire tout ça parce que bah, c'est pas très intéressant. Donc à de suite. Voilà, donc j'ai marqué tous mes plis. Et donc bah, comme je pensais, hein, voilà, c'est du papier action. Et quand on le plie trop, bah, il se déchire un peu. Donc c'est pas grave, on ancrera tous les bords. Donc je vous montre ce que ça donne avec la boîte. Donc avec la boîte, il faut couper sur les côtés pour pouvoir rentrer l'album après. Parce que si je le laisse comme ça, je ne pourrai pas le rentrer. Il rentrera d'un côté, mais pas de l'autre. Donc, on le coupe sur les côtés. Voilà. J'ai mes ciseaux qui ne coupent plus très bien. Voilà. Avec cela. Voilà. Et pareil, donc, sur le côté. Après, là, ça ne se verra plus parce que ça sera caché par le retour du papier. Et pareil, donc, de l'autre côté. Voilà. Donc, ça nous donne ça. Voilà, l'ouverture est complète. Ensuite, vous allez poser votre boîte dedans pour voir eh ben, si ça va. Hein. Donc, là, apparemment, c'est tout bon. Les petites ailettes iront dedans. Voilà. Et là, il faudra bien coller bord à bord comme ça. Et ça va comme ça. Voilà. Donc en gros, sans la colle, pour l'instant, ça nous donnera une petite boîte comme ça. Donc ce qu'on va faire ensuite, soit vous en collez, soit vous mettez du double face. Moi, je préfère le double face, mais je prends le double face de chez Action pour la tapisserie. Vous savez qu'on trouve au rayon bricolage, celui-là. Voilà. Parce que franchement, il colle du tonnerre. Et je trouve qu'il est vraiment bien. Donc voilà, et ben c'est parti pour le double face. Donc je vais vous mettre en pause. Je mets le double face et je vous reprends. Et voilà, donc quand on aime, on compte pas. Donc voilà, j'ai mis un petit peu du double face. Au moins ça tiendra bien. Alors par contre, du coup, la vidéo, je pense que je la terminerai en voix off. Parce que mon mari vient de rentrer. Je pense qu'il va se mettre devant la télé. Et du coup, je ne pourrai plus filmer. Voilà, donc on va voir. Donc maintenant, le but du jeu, c'est de tout enlever. Donc j'avais raison. J'avais raison. Une seule feuille, ça fait vraiment trop fin pour un album. Donc, je vais recouvrir la boîte quand même. Donc, voilà. On enlève toutes les pellicules. Par contre, j'ai pas enlevé... J'aurais dû enlever l'autre en premier parce que là... Il colle tellement fort ce double face que voilà. Faut prendre le bon sens, autrement ça fait des bosses. Voilà. Je sais pas ce qu'il a, toujours miaulé le pitchounet là. Je sais pas, il regarde dehors et puis il fait que miauler. Voilà. Alors, je suis désolée, en ce moment, je ne suis pas trop de vidéos. Parce que, je vous l'ai déjà dit dans les autres vidéos, j'ai repris le travail à temps plein. Et je vous avoue que le soir, je suis exténuée.
J'ai vraiment du mal. Et quand je rentre à 6 h le soir, et ben voilà, le temps de faire ce que tout le monde fait, hein, le ménage, le repassage, tout quoi, le manger quand mon mari... Oh mince. Le manger quand mon mari travaille, parce que autrement c'est lui qui fait à manger. Donc ben voilà, des fois je me couche le soir, il est 22 h, je me pose à peine. Et donc ben voilà, pour scraper, c'est pas top. Mais bon, c'est pas grave, hein, on va essayer de trouver le bon rythme. Voilà, donc là j'en profite pour faire un petit tuto vite fait. Donc là, vous posez votre boîte bien au milieu. Hop. Pareil de l'autre côté. Voilà. Après, avec de la colle, c'est vrai que vous pouvez plus jouer hein, dessus. Hein, parce que c'est un peu plus malléable. Hein. Mais bon. Voilà. Ensuite, donc voilà, j'ai collé les côtés là. Ensuite, on va coller le devant. C'est pas compliqué, hein. Franchement. Ensuite, on fait les rabats. Comme ceci. Donc, voilà. Pareil de ce côté. Voilà, les 3/4 de la boîte, c'est déjà fait. Voilà, déjà la petite boîte qui a changé de tête. Tiens. Et ensuite, eh ben, on continue, on fait pareil. Donc, moi, je prends bien comme ça et je pose. Voilà. Ensuite, donc là, le but, c'est que ça reste bien... Voilà, que ça dépasse pas trop sur les côtés, là. Voilà. Comme ça. Et donc, vous avez vu que je l'ai faite un petit peu plus grande. Regardez, le rebord, parce qu'en fait, là, je l'ai fait plus grand aussi. Donc, vous allez plier là où vous avez fait votre pliure. Hein. Voilà. Ah, je viens de voir qu'il y a un petit... on appelle ça rhodoïde. On aurait pu laisser la place de ce côté pour laisser apercevoir l'album. Il faudrait que j'y pense pour la prochaine. Donc voilà. Là, elle est toute recouverte. Maintenant, il va falloir rajouter ici pour cacher. Donc, je prends dans les chutes. Hein. Et normalement, dans les chutes, ça doit rentrer pile poil dedans. Voilà. Voilà, vous voyez, ça rentre pile poil. Donc là, on peut le laisser gris, hein, c'est pas gênant. Alors voilà, donc ça nous donne ceci. Voilà, la boîte est totalement recouverte. Et on va pouvoir maintenant la customiser un petit peu. Donc pour ça, j'aurai besoin de deux petits ronds de velcro. Voilà. Une que je vais utiliser entière pour mettre au centre de la boîte. Et une que je vais couper en deux, que je vais mettre à chaque extrémité de la boîte. Histoire que la boîte colle bien. Voilà, comme ça. Comme sur celle-là. Il y en a donc deux demi là. Et une entière au centre. Voilà. Ensuite, on va prendre du ruban. Donc j'ai pris celui-là, si je me souviens, c'est celui de l'année dernière. Hein, que je ne sais même plus où je les avais trouvés. Si c'était Lidl ou un truc comme ça, ouais. Peut-être c'était Lidl, ça, je sais pas. Voilà, donc pour ça, je vais prendre aussi mon petit appareil magique de We Are Memory Keeper. Excusez-moi, je bois juste un petit coup parce que j'ai hyper soif. Voilà, un petit thé. Voilà. Et donc, où est le bout? Je trouve jamais le bout, c'est impressionnant.
C'est comme pour le scotch, on est toujours à la recherche. On a beau mettre des repères, mais... ah, ça y est. Donc, moi, pour l'instant, je vais utiliser le vert. Parce que une créa sans ruban, pour moi, c'est pas une créa. Enfin, j'en mets partout. Je vais y arriver. Hein. Super, la vidéo Tagada se bat avec les rubans. J'y arrive pas. Punaise. Il est hyper coriace celui-là. Mais même pas. Ah, ça y est. Donc déjà, hop, on l'allume. On va couper le bout parce qu'il est plein de scotch. Donc ça va me servir à rien. 1, 2 et 3. Et voilà, c'est trop magique. Je me régale à chaque fois. Merci ma toutou. Donc, pour ce faire, moi, je veux faire un peu comme ce genre-là. Donc, je prends mon ruban et je vais le faire partir d'ici. Voilà, au centre, comme ça. Et je vais mesurer, en fait, pour savoir combien il m'en faut pour arriver jusque là. Voilà. Donc, ici, je mets mon doigt, prendre la marque et je le coupe. Donc ça au milieu, voilà. Hop, et 1, 2 et 3. Voilà. Ensuite, je vais le coller. Donc, bah, toujours pareil, moi je colle avec du double face. Et je renforcerai peut-être avec du glossy ou de la super glue après. Mais parce que je trouve que la colle s'attache. Donc, voilà, je sais pas. Je vais prendre le scotch de chez Action. On va voir ce que ça donne. Parce que la taille est nickel en fait. C'est pile poil la bonne taille. J'espère juste qu'il ne va pas faire gras et qu'il ne va pas ressortir au bout de quelques jours. Parce que souvent, vous savez, on voit la colle qui ressort des rubans et ça fait vraiment pas joli. On dirait que c'est du gras et enfin voilà. Hop. Voilà. Donc ça donne ceci. Bon, on voit pas trop, hein, vert sur vert. Voilà. Ça donne ceci. Ah, ça c'est le nouveau jouet de mon chat. Voilà. Il essaye de sortir les boules et puis en même temps, ben, il attrape la peau. Voilà. Ses amours de chat. Ensuite, ben, on enlève l'opercule. Tac, tac, tac. Et on va venir poser donc son ruban. Je sais pas si je peux le zoomer un petit peu. Voilà. Donc là, je vais venir le mettre au bord. Donc un petit peu plus haut, pas vraiment au centre. Voilà. Et je me sers des dessins pour essayer de le faire droit en fait. Hein. Voilà. Et ensuite, ben, l'autre côté, pareil, on essaye de le faire droit. Voilà. Ça nous donne ça. Et maintenant, je vais venir en mettre un en travers ici. Comme ceci. Je ne sais pas si je vais le mettre aussi dedans, parce que j'ai pas de raccord, donc c'est peut-être pas nécessaire. Oh si, ça fera joli quand même. Donc pareil, je reprends la mesure. Un petit peu plus, comme ça. Je vais le refermer l'un sur l'autre derrière et on ne verra pas la démarcation. Ça fera plus joli. Hop, je coupe. 1, 2, 3. C'est vraiment super parce que je ne sais pas si on va voir là, mais il est brûlé au bout et du coup, il ne peut plus s'effilocher.
Et ça, c'est un gain de temps, je vous explique même pas. Moi qui fais beaucoup... moi, je l'ai déjà dit, mais elle dit, mais franchement, c'est top hein, pour les rubans. Donc, pareil, on va venir remettre du double face dessus. Hop. Ah, j'ai cru que j'étais au bout du rouleau, mais non. Voilà. Et voilà. Donc, voilà, on va mettre un petit coup de plioir. Et on va venir le coller. Donc, je vais faire partir le milieu à l'intérieur, comme ça le raccord sera à l'intérieur. Par contre, je le veux vers ici. Voilà. Enfin, vous voyez rien, bien sûr. Hop. Voilà, je le fais partir là. Hop. On essaye d'être droit, hein, bien sûr. Donc. Voilà. Et à l'intérieur, on revient. Voilà, donc à l'intérieur, ça donne ça. Et en fait, le raccord, bah, il se voit à peine. Mais ici, vous pourrez mettre un embellissement du style le prénom de la personne à qui vous allez l'offrir, ou Joyeux Noël, ou enfin ce que vous voulez, mais ça cachera comme ça. Et le dessus, il est comme ça. Et maintenant, on va pouvoir mettre un joli, un petit nœud. Donc, je vais le faire en vert parce que je trouve que ça fera quand même plus joli de rester dans la même couleur. Alors, je suis super contente parce que j'ai pu vendre 5 petits albums là récemment. Et du coup, j'ai pu me refaire une petite commande de matos sur Craftelier. Donc, je devrais la recevoir d'ici une semaine. Et dedans, j'ai pris le... Vous savez, l'espèce de peigne là. Je sais très bien qu'on peut le faire avec les dents. Mais bon, avec les dents, n'importe quoi. Avec les dents de la fourchette. Forcément, si je termine pas mes phrases, ça fait bizarre. Mais oui, avec les dents de la fourchette, je disais. Mais le problème, c'est qu'avec les dents de la fourchette, c'est des tout petits nœuds. Parce que moi, j'ai pas des fourchettes de géant. Donc, mes nœuds sont tout petits. Et là, le peigne, il est quand même grand comme ça à peu près. Il y a toutes les encoches. Enfin, voilà, pour faire des nœuds, c'est vraiment tip top. Donc, je vous dirai ce qu'il en est quand je le recevrai. J'essaierai. Voilà. 1, 2, 3. Et là, on va le faire. Hop. Je suis pas très bonne en nœud, donc ça pareil, je pense que ça sera nickel. Voilà. Voilà mon superbe nœud. Je suis nulle en nœud. Voilà. Comme ça. Qu'on va venir coller ici. Alors, par contre, ce qui m'embête, c'est que ce soit droit. Donc, je vais essayer de le couper en biseau. Voilà. Hop, ça m'embête, il n'est pas serré du tout ce truc. Voilà, là il est serré. Hop. Et hop. Et donc on va venir le coller ici. Donc moi pour le coller, je le poserai après parce que je le colle avec du glossy pour être sûr que ça colle bien. Et si je le bouge, et ben ça tombe. Donc on va déjà s'occuper de mettre les fermetures ici. Hop, je range un petit peu parce qu'on est vite envahi. Voilà.
Voilà. Donc, je vais mettre une ferme. Je pense que je vais le couper un petit peu en biseau parce que je trouve que ça fait plus joli quand on les découpe en biseau. Hop, comme ça. Voilà. Pour que ce soit le même, on va faire les choses bien. Vous prenez votre angle et vous le remettez là, en fait. Le petit angle que vous avez coupé ici, vous le mettez ici. Et ça vous donne l'angle parfait pour être exactement comme l'autre côté, quoi, le miroir, en fait. Voilà. Et on coupe dans la continuité. Voilà. Et du coup, en fait, c'est exactement pareil. Donc, je vais venir couper mon velcro. Déjà, je vérifie qu'il soit bien ensemble. Voilà. Je le coupe en deux. Voilà. Et le côté tout doux, on le met sur la partie haute et le côté plus dur sur la partie basse. Donc, je vais venir mettre une pointe de Glossy Accent pour que ça colle vraiment très bien. Mais vraiment juste une pointe. Hein. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Hop. Donc le côté tout doux se met en haut. Donc, je vais bien la mettre sur l'angle ici. Voilà. Je vais faire pareil sur l'autre côté. Une petite goutte. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et on va venir la coller. Donc on regarde bien le bon côté. Donc c'est comme ça. Et on va la mettre ici. C'est ça. Donc bien sur le bord, pareil. Voilà. Et ensuite, bah, celle qui nous reste entière, on va la mettre au milieu. Voilà. Donc on enlève les pastilles. Celles-là, je les avais trouvées sur AliExpress. Et là, j'en ai retrouvé entre-temps chez Action. Et en fait, c'est drôlement pratique. Donc, le côté tout doux, il est là. Donc, ça va ici. Voilà. Et maintenant, ben, on va venir coller la boîte. Donc, vous la posez bien comme ça. Voilà. Et ensuite, eh ben, il n'y a plus qu'à appuyer comme ça. Et votre boîte est collée. Bon, après, il faut la décoller pour bien appuyer sur tous les... Voilà. Voilà. Ensuite, vous l'ouvrez et vous appuyez bien fort partout où vous avez mis les scratchs, le velcro. Pareil ici. Hop. Et on va laisser sécher. Voilà. Et votre boîte, et bien en fait, on va mettre un petit nœud là. Je crois même que j'ai des petites pommes de pin. Mais ça sera avec de la colle chaude. Bon, attendez. Parce que je les ai vus. Bien sûr, je les ai vus, mais maintenant, est-ce que je vais les trouver? Ah bah, j'ai une petite moufle. Non, ça va pas aller. Non, si. Sur la rouge, on va peut-être pouvoir la mettre. Regardez. Donc ça, c'est une petite moufle que j'avais fabriquée pour mettre sur les couverts, il me semble, je sais plus. Où elle est. Elle est là. Voilà. Petite moufle comme ça. C'est tout mignon. Hein. Ouais, j'adore. Voilà. Et en fait, bon là c'est sur le rouge, ça peut peut-être mieux ressortir. Ouais, non, même sur le vert, ça peut. Puisqu'il y a un petit peu de rouge. On peut l'insérer là,
comme ça, en dessous du nœud. Voilà, ça fait comme ça. Mais non, je pense que je mettrai plutôt une pomme de pin. Donc là, je vais mettre le Glossy Accent pour coller le nœud que j'ai posé où? Là-bas. Je vais le coller bien au milieu. Voilà. Et je vais mettre du poids dessus le temps qu'il colle. Ouais, parce que là, il y a trop de verre et en fait, je trouve que ça ressort pas trop. Donc, je vais essayer de trouver un peu de quoi mettre quelque chose dedans. Oh, bah, le petit renne, il est trop sympa, ça. Je vais peut-être mettre ça. Alors ça, c'est pareil, c'est des décos que j'ai acheté l'année dernière après Noël. Donc, du coup, elles étaient à 70%. Et je crois que c'était la forfouille. Voilà, regardez. Un petit renne qu'on va peut-être pouvoir mettre là. Ouais, ça peut le faire. C'est sympa, comme ça. Sympa ça. Et du coup, on va y mettre de la colle, de la colle cyanolite, là. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est Chris Color qui est fan de cette colle-là. J'en ai plus ici. Voilà. Un petit tube comme ça, là. Voilà. Donc du coup, on va coller, pas le nœud, mais l'épingle. Ah, je crois qu'il est neuf, il faut que je le perce avant. Voilà. Toujours peur avec ces trucs. Quand j'étais petite, je m'étais collé les doigts. Voilà. Donc on va mettre de la colle tout le long. Là. Hop. Et on va la mettre au milieu. Comme ça. C'est trop mignon. Je m'auto-satisfais. Et voilà votre petite boîte. Donc là, je pense que c'est bon, ça a bien collé. Voilà votre petite boîte qui se ferme là, comme ça, au milieu, partout. Voilà. C'est mignon, hein. Et après, bah, je vais faire un mini-album. Et puis, bah, je vous montrerai ce que ça donne avec le mini-album dedans. Déjà, on va voir si ça rentre. Bah, c'est parfait. Voilà, ça rentre dedans. Donc, je suis trop contente. Elles sont trop belles, ces petites boîtes. Voilà. Et ben j'espère que ça vous a plu. Je vais faire le mini album. Si j'ai le temps, je vous le filme. Et comme ça, je le mets juste après, soit après cette vidéo, selon le temps qu'elle a, celle-là. Je sais pas combien de temps elle a. Oh, elle fait déjà 33 minutes. Donc non, je le filmerai sur une autre petite vidéo, parce que j'aime pas quand les vidéos sont trop longues. Voilà, sur ce, ben, je vous souhaite de passer un très très bon week-end. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Tchuss! Recoucou, donc ben voilà, j'ai fini le mini album. Donc voilà, il est pas plus grand que ma main. Et donc je vais vous présenter. Donc il se ferme avec un petit nœud, comme ceci. Voilà. Et en fait c'est un accordéon, tout simplement. Voilà. Comme ça. Et derrière, comme ça. Donc à l'intérieur, j'ai mis les petites cartes qui sont vendues avec le kit des enveloppes. Donc il y a celle-là. Celle-là. Et de l'autre côté, celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci. Voilà, donc c'est un truc vraiment simple, hein, tout simple. Voilà, il se ferme donc comme ça. Hop, le petit clapet ici. Et ensuite, eh ben, juste on fait un petit nœud pour le fermer.
Et il n'y a plus qu'à rajouter la petite dédicace ou le petit sentiment, je sais pas ce que vous voulez mettre. Une petite décoration. Et le glisser dans la boîte. Voilà. Donc moi j'ai choisi celle-ci pour aller avec. Hop, je le mets dedans. Et voilà. Nickel. Voilà. Je vais juste rajouter quand même une petite déco parce que là je trouve que ça fait un petit peu vide. Et ma petite boîte est finie. Donc voilà, on est parti d'une boîte de café. J'en ai plus là, il me semble que oui, j'en ai une autre. Voilà, une boîte de café comme ça. Et on arrive à ceci. Donc je suis quand même contente. Ça me plaît, c'est sympa. Ça fait un petit cadeau sympathique. Donc pour faire le mini-album, je me suis servi de ce bloc qui vient, je pense, de chez Action, mais de l'année dernière. Voilà. Et de celui-là qui vient de, bah, je sais pas du tout. Je me rappelle plus d'où il vient. Je sais pas, c'est pas Jiffy ça? Non, c'est pas Jiffy, donc je sais pas. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais... Oui, j'ai fait une bourde tout à l'heure quand je vous ai parlé du Massico. Il ne vient pas du tout de chez We Are Memory Keeper, mais de chez Stampin' Up que j'ai pris avec Dali SG, de la chaîne Dali SG. Donc bah, Dali, si tu passes par là, désolé pour la petite bourde. Voilà, il vient donc bien de chez Stampin' Up et il est vraiment génial. J'en suis super contente. Voilà, que vous dire de plus, je sais plus. Je voulais vous dire quelque chose, mais bon, j'ai oublié. Voilà, donc c'est pas grave. Hein. Et ben on se voit très bientôt sur une prochaine vidéo. Je vous dis bientôt et je vous fais des bisous. Tchuss!